Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui sont curieux de découvrir des parcours inspirants d'hommes et de femmes entrepreneurs. Ici, vous êtes sur notre chaîne microco.com dans notre podcast À vous, le microcommerce. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'un entrepreneur pour explorer son activité et découvrir les coulisses de son entreprise. Quelles sont ses ambitions, ses fiertés? Qu'est-ce qui l'anime au quotidien? Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sabine qui a créé 2 cartons et des toiles. Suivez-moi et partons à sa rencontre. Bonjour Sabine, bienvenue dans notre podcast À vous le microcommerce. Alors déjà, on aimerait bien savoir qu'est-ce que 2 cartons et des toiles, ton entreprise, et aussi d'où t'est venue l'idée de tout ce concept de marque impertinente et féministe. Dis-nous un peu tout. Alors, en fait, ça a commencé par un studio graphique. En fait, j'ai été 15 ans assistante de direction. J'ai fait une reconversion professionnelle. Et en fait, je me suis lancée à mon compte. Donc, j'ai créé d'abord un studio graphique que j'ai appelé 2 cartons et des toiles. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que je travaillais pour des marques, mais c'était très classique. Et j'avais envie de m'amuser à côté, de trouver... je ne trouvais pas, moi, dans le commerce des produits qui me correspondent dans mon humour, dans mon militantisme. J'ai commencé à créer des petites choses qui ont plu à mes amis, puis j'ai mis sur Etsy, ça a commencé à se développer comme ça. Et en fait, c'est vraiment d'année en année où j'ai trouvé mon style, où j'ai commencé à me lâcher de plus en plus, on va dire, dans ce que je proposais comme produit, et où la marque a vraiment trouvé son univers tel qu'il est aujourd'hui depuis environ 5 ans, 6 ans. Et après, je suis passée en entreprise depuis 2 ans, parce que j'étais à la Maison des Artistes en tant que graphiste. Et ce qui ne me correspondait pas du tout à une société de retail. Donc voilà. Et du coup, au début, quand tu t'es lancée un peu sur Etsy, quels sont les défis que tu as pu rencontrer à ce moment-là? Alors, il y avait la visibilité. C'était Ouais. compliqué de sortir du lot. Moi, c'est vrai que j'avais déjà un compte Instagram, mais j'avais un blog, donc j'avais un petit peu de monde qui me suivait par rapport au blog, mais finalement pas forcément des gens qui après allaient me suivre sur les produits. Donc il y a vraiment eu le côté visibilité. Il a fallu que je fasse des marchés créateurs en fait pour commencer à comprendre comment mieux être visible finalement sur Etsy, sur les réseaux sociaux, par rapport au retour que j'avais des gens que je rencontrais en direct. Ça a été vraiment primordial dans ma marque et ça l'est encore aujourd'hui. C'est vraiment la rencontre en direct. Ouais, le terrain qui t'a vraiment aidé à pouvoir donner un peu des pistes sur la suite. Exactement, et même dans mes créations, c'est vrai, ça marche toujours. Alors il y a les soirées entre amis qui marchent toujours très 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 bien. En brainstorming. J'ai une liste énorme sur mon téléphone, sur mon ordinateur d'idées, et le lendemain on les relit, on fait ouais non peut-être pas quand même ça. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, et puis effectivement au fur et à mesure, le fait aussi de développer de plus en plus, d'assumer le fait que je suis féministe, que je suis militante, et que ça peut se ressentir dans les produits, et de voir avec les gens que je rencontre que oui, eux aussi ils cherchent ce type de produit, eux aussi ça leur plaît qu'on puisse parler de ça, etc. Donc ça, voilà, la marque c'est vraiment ça. J'ai vu que je commençais en fait à me faire voir justement quand j'ai été plus sincère et que j'ai vraiment été vers ce que j'avais envie de créer. Et pas d'essayer de faire comme faisaient les autres marques à l'époque. Et voilà, je voyais des marques que j'aimais bien, je disais j'aimerais bien être comme eux aussi, et en fait non. Oui, ça fonctionne pas. Il faut vraiment être soi-même. Et sincère, hyper sincère. Et après, les acheteurs ou les consommateurs, ils ressentent vraiment ton message et ils te ressentent toi en fait. Ouais, exactement. Ça, voilà, on me dit assez effectivement qu'il faut incarner sa marque, et voilà. Ouais, c'est vrai. J'ai vu aussi que tu étais hyper engagée envers une association. C'est une association caritative. C'est la Maison des Femmes. Oui, la Maison des Femmes. Je sais pas si c'est une association. Ils ont un statut d'association. Ok, très bien. Ils sont au sein de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Mais ça a vraiment été créé, alors je n'ai pas son nom en tête et j'en suis navrée, par une médecin gynécologue qui est formidable. Et en fait, c'était le premier lieu qui a été créé pour accueillir les femmes victimes de violences. Donc maintenant, ça se développe. Il y a plusieurs lieux. Il y en a un à Marseille, par exemple. Mais c'est vraiment, donc, comme c'est une association, ils ont besoin régulièrement d'aide financière. Donc effectivement, moi, j'ai créé un pins qui s'appelle Ragnagna.
qui représente une serviette hygiénique. Et en fait, chaque pins, il y a 1 euro qui est reversé à cette association à chaque fois que je vends le pins. Donc aussi bien en e-shop, en B2C, que quand des boutiques m'achètent ces pins-là, moi je reverse 1 euro à chaque fois, ce qui permet depuis 2 ans effectivement de pouvoir reverser un peu cette association-là, parce que ça fait partie justement de mes valeurs et que je veux que ma marque reflète ça. C'est pas juste... je veux pas que les gens... Voilà, exactement. Ouais. Je veux pas que les gens pensent, ok, voilà, le féminisme, c'est à la mode, ok, donc elle est allée là-dedans. C'est vraiment primordial pour moi de montrer que derrière, il y a vraiment une action. Quand je fais un pins par la vulve ou bel clito, c'est pas, ça fait rire les gens, c'est mon but premier. Hein. Mon but premier dans la vie, c'est d'amuser les gens, vraiment, c'est vraiment ça, profondément. Sur les marchés créateurs, les gens arrivent, ils rigolent, même s'ils n'achètent rien. Moi, déjà, il y a un échange, c'est chouette. Mais au-delà de ça, de pouvoir dire, voilà, on passe... Le par là ma vulve, c'est rigolo, il y a un pins en forme de vulve, mais derrière, il y a un vrai message de dire c'est pas tabou. Il se passe des choses dans la vie des femmes, il se passe des choses dans la santé des femmes, c'est important de le montrer, et c'est important, grâce à ça, de pouvoir aider ces femmes-là, parce que c'est pas, voilà, on n'est pas encore, il y a encore du chemin, quoi. On commence à y aller, mais voilà, doucement, mais... on avance, on recule, voilà, donc il y a toujours beaucoup de travail. Donc voilà, donc le féminisme, pour moi, tout le monde devrait être féministe, naturellement. C'est juste l'égalité homme-femme, c'est simple. Et après, militantisme, voilà, tout le monde n'a pas forcément envie d'être là-dedans. Moi, c'est important pour moi, j'ai une possibilité à mon échelle d'avoir une visibilité, de pouvoir parler aux gens, voilà, je trouve ça important de pouvoir l'utiliser. Et de le faire passer par de l'humour. Exactement. Aussi, qui plaît un peu plus directement. Et j'aime bien l'idée que voilà, des pins, je sais que j'ai plein de clients, ils ont en permanence sur leur veste. Donc voilà. D'ailleurs, j'en porte un super pins d'Harold, si jamais. Et le pins que tu as créé pour la Maison des Femmes, est-ce que, justement, je voulais savoir, est-ce que tu l'as créé pour la Maison des Femmes? Oui. Ou c'était vraiment une édition spéciale en te disant que... Celui-ci, je l'ai vraiment créé dans ce but-là. En fait, je suis même partie à l'inverse, me dire, j'aimerais bien pouvoir faire reverser en permanence un montant à la Maison des Femmes. Comment je vais faire? Peut-être un pins. Et voilà. Et de là, j'ai eu l'idée ragnagna. Enfin, c'est vraiment parti d'abord de la Maison des Femmes. Voilà, de ça, ouais, tout à fait. D'accord. Et justement, par rapport à tous ces messages, toutes ces créations que tu apportes, comment te vient l'idée? Parce que quand même, c'est intéressant de savoir l'origine. Est-ce que ça devient, je sais pas, au fur et à mesure, est-ce que tu travailles tes mots? Comment ça se passe? Alors, il y a un peu les deux. Alors, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu pas mal de brainstorming, soirées avec certains amis en particulier, avec mon mari, parfois même avec mes filles qui sont adolescentes et qui sont... après, voilà, les chats ne font pas des chiens, qui sont profondément féministes, même mon fils de 10 ans, tout le monde à la maison, mon mari. Donc il y a ça, et après il y a beaucoup de choses que je note au fur et à mesure, des choses qui me viennent comme ça. Et des fois, je ne me l'explique pas. Des fois, je vais avoir des idées et ça va rester dans mes brouillons. Et ça fait des années que j'ai certaines idées et ça ne vient pas. Il n'y a pas le visuel, ça ne vient pas. Et par exemple, mon mug Sex, Verveine et Rock'n'Roll, qui est un des hits de la marque depuis le début, ça m'est venu vraiment comme ça, un barbecue familial un dimanche. Je me dis, il faut que je le note. Et le lundi, j'ai créé le visuel et il est resté. Il n'a pas bougé. Pareil pour mon tote bag, merde, 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 putain, merde, merde, merde. J'avais l'idée machine à écrire, simple, le putain en rouge, c'est venu, mais tout de suite. Et puis il y en a d'autres qui sont plus laborieux. Ragnagna, j'ai dû travailler dessus un moment quand même avant que ça vienne. Ouais. Ok, très bien. Et est-ce que au niveau de tes créations, est-ce que tu te dis, je vais en refaire un nouveau chaque mois? Est-ce que tu as un fil ou alors, pas forcément? Plus ou moins. En fait, jusqu'ici, c'était plus quand ça me venait et quand j'avais le temps, parce que c'est toujours le problème d'être couteau suisse dans sa société. Il y a tellement de choses à faire que c'est vrai qu'il y a eu plein de moments où j'avais pas le temps de créer et puis du coup pas l'esprit à créer aussi. Par exemple, quand je suis passée en société, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Je suis régulièrement soutenue par des stagiaires, donc ça me permet aussi de pouvoir donner les choses et de revenir sur de la créa. Mais c'est vrai que jusqu'ici, c'était un peu quand j'avais les idées qui venaient. Maintenant, je commence à essayer justement d'avoir une approche un peu plus sérieuse, on va dire, entre guillemets, à me dire, la période de Noël, par exemple, ça serait bien que j'ai des nouveautés parce que
voilà, c'est normal quoi. Là, fin novembre, j'ai créé les emporte-pièces pour faire des biscuits avec c'est va chouette. mourir beurre qui touche à ton cul en forme de fesse. Et ça, je me suis dit, ça serait bien que je mette à la période de Noël. Et ça a été notre hit là en novembre-décembre, mais vraiment incroyable et au-delà de ce que j'espérais. Donc là, c'est vrai que je me dis que ça serait bien maintenant que j'arrive à avoir peut-être des nouveautés au printemps et des nouveautés à l'automne, arriver à commencer à faire ça. Après, je ne m'oblige pas, s'il y a une idée qui me vient d'un coup, je me dis, ah, mais ouais, ça va être génial. Et si j'ai mon fournisseur qui est dispo, et si c'est le bon moment, il faut aussi, voilà, en termes de finances, etc., voilà, je ne m'arrête pas et je me lance à ce moment-là, quoi. Très bien. Et du coup, comme tu disais en parlant de tes fournisseurs, comment tu choisis tes fournisseurs? Est-ce qu'ils sont en ligne avec Alors, ou ça a été beaucoup de rencontres au début. Par exemple, la toute première personne qui m'a fourni les mugs, les tote bags, les crayons et qui faisait mes broches au début avant que je les fabrique moi-même, c'est une autre créatrice qui m'a parlé d'elle. Voilà, donc c'est Florence, l'atelier des amis. Et en fait, je suis allée vers elle, comme elle était dans le 17e, on s'est vu en vrai, il y a eu un vrai contact, voilà, quelque chose vraiment qui a bien marché, un contact amical, de soutien, etc. Donc ça a commencé comme ça. Et après, pareil, mes fabricants de badges, c'est une petite société à Nantes, c'est aussi quelqu'un qui m'a parlé d'eux. Enfin, ça a été beaucoup comme ça. Après, il y a des recherches qui sont longues. Par exemple, les emporte-pièces, ça faisait presque 2 ans que je voulais les faire, mais je ne trouvais pas le bon fournisseur. Et là, c'est une amie pâtissière qui m'a dit tiens, il y a une femme qui a sa petite société à elle en Bretagne et qui travaille en 3D et qui fait des emporte-pièces et qui peut lui enseigner en relation. Et là, formidable, j'ai enfin trouvé la bonne personne. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai fait maison objet, j'ai rencontré les fabricants des tote bags et des trousses 100% coton bio qui sont fabriqués dans le 93. Donc ça, c'est hyper important pour moi d'avoir du local, pouvoir rencontrer les fabricants. Le plus loin que j'ai, c'est les pins qui sont faits en Espagne. Je préférerais qu'ils soient faits en France, mais pour l'instant, en termes de rapport qualité-prix et de relation, c'est avec eux que ça marche le mieux. Mais en tout cas, il y a vraiment toujours un côté humain derrière. Ouais, c'est ça. C'est pas juste. Ouais, même quand je fais une commande en ligne, on se connaît déjà. Je suis une cliente fidèle. Voilà, c'est pas. En tout cas, c'est pas des fournisseurs que je vais chercher en Chine. Il y a vraiment un côté le plus possible français, local. Et je sais comment ils travaillent et je connais l'univers. Et je sais que c'est des petites entreprises aussi à ce côté-là. Donc ça, oui, c'est super important parce que c'est super important pour moi dans la même... Ça va, je trouve, avec le militantisme, c'est la transparence aussi, quoi. Oui, bien sûr. Je veux vraiment être le plus sincère possible. C'est tout à ton honneur en tout cas. Tout à l'heure, on parlait de la Maison des femmes. Est-ce qu'il y a d'autres engagements que tu as personnellement ou avec ta marque pour l'égalité, pour le féminisme, enfin voilà, tout ce qui te tient à cœur? Après, ça va être plus dans ma communication sur les réseaux sociaux au quotidien. C'est vrai que ma marque n'est pas 100% féministe. Quand même le repréciser, c'est vrai qu'il y a aussi des produits, par exemple Sex Verveine et Rock'n'Roll, des produits comme ça, qui ne parlent pas forcément féminisme. Donc c'est vrai que je n'ai pas qu'une clientèle 100% féministe. J'espère que oui. Voilà, que même s'ils ne prennent pas un produit avec un message féministe, ils le sont quand même. J'ai plutôt tendance à voir sur les marchés créateurs que les gens qui m'achètent, ils connaissent tout mon univers. Donc voilà. Mais c'est plus effectivement dans la sensibilisation au quotidien, des informations que je vais transmettre, même la façon dont je parle aux gens, c'est-à-dire que j'écris tout en inclusif, ça me paraît juste la moindre des choses. Et quand ça m'arrive d'oublier, je me fais taper sur les doigts par quelques amis. Donc, ils suivent. Voilà, exactement, on est bien entouré, on a les amis qu'on mérite. Après, c'est vrai que par exemple, dans tout ce que je propose en mode, les t-shirts et les sweats, je fais vraiment en sorte qu'il y ait le plus de tailles possible. Voilà. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais des tailles femmes et des tailles hommes. Et puis je l'ai vu aussi dans la façon dont les gens m'achetaient les t-shirts, même les femmes prenaient les tailles hommes. Donc je suis passée pour une grosse majorité sur des coupes mixtes et qui vont du XS. Alors sur le e-shop, je propose jusqu'au 2XL, mais on peut faire des commandes jusqu'au 5XL. Et voilà, parce que pour avoir rencontré des personnes, pareil, sur le marché créateur, qui me disent « moi j'adore votre t-shirt, mais moi je rentre un bras dans votre manche ». Et là tu dis « faute, là il faut que je remédie à ça, effectivement ». Donc il y a aussi ce côté-là, effectivement, dans les produits, de pouvoir au maximum
parler à tout le monde. Après, par la MAVULF, c'est sûr qu'il y a peu d'hommes qui vont le porter, Oui. mais le clito, ça fait marrer tout le monde. Et même mon message Samerlipopette, pour moi, qui était vraiment le pendant féminin de Saperlipopette, en fait, j'ai été surprise quand j'ai lancé le sweat de le vendre à beaucoup d'hommes. Ouais. Et en fait, ça parle à tout le monde. Et il y en a qui le prennent plus ou moins avec le message féministe qu'il y a derrière, et d'autres juste avec le jeu de mots. Oui. Il y a plusieurs niveaux, on va dire, de lecture, mais en tout cas, le message est là, quoi. Oui, tant qu'on entend soit l'humour, Exactement. soit le côté féministe, c'est ce qui te convient toi. Ouais, tout à fait. Et le côté impertinent, parce que c'est Oui. vrai que c'est ça aussi. Ah oui, c'est important. Oui. Ok, il y a de l'humour, mais c'est pas. Souvent, des fois, quand j'ai des idées de création, que j'en parle à mon mari, il me dit ouais, fais attention. Est-ce que là, tu serais pas un peu sur le mug du meilleur papa? Et c'est vraiment notre barème en fait pour dire. Ouais, là, du coup, c'est moins de carton étoile parce que là, je rentre plus dans un truc vraiment classique. Mais c'est plus de l'humour impertinent que de l'humour vraiment à proprement parler. Exactement, ouais. Ok, très bien. Eh bien, écoute, moi, j'aimerais bien savoir si j'ai envie de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, qu'est-ce que tu me conseillerais en amont et ensuite pendant de faire quel serait ton meilleur conseil? Alors, je pense que ça va être très tarte à la crème ce que je vais dire, mais c'est être entouré. Ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé en indépendante, je n'étais pas entourée. J'avais les conseils de mon mari, et qui étaient de très bons conseils. Hein, c'est pas le problème. Lui-même, maintenant, est entrepreneur. Donc voilà, on se challenge aussi. Mais clairement, je n'ai pas été entourée comme il fallait. Ce qui fait que j'ai raté déjà des subventions, des soutiens que j'aurais pu avoir en termes de formation, en termes de conseils, de choses que je n'ai pas forcément bien. Après, c'est bien de faire des erreurs. Oui. Franchement, je regrette aucune de mes erreurs parce qu'il fallait les faire. Après, il y a des choses, je me dis, financièrement, ça, c'est... Bon, si j'avais eu l'information, peut-être que... Voilà. Mais il y a vraiment ça. Et du coup, quand je suis passée en entreprise il y a 2 ans, j'ai commencé par être soutenue par la Miel. Là, je remercie Lydia qui m'a vraiment super soutenue pour les statuts, choisir le statut de l'entreprise, faire les démarches et tout ça. Là, j'ai intégré depuis peu Mieux Entreprendre, enseignement ME93, dans leur programme Croissance Plus. Et ça, ça m'aide au quotidien, c'est incroyable. Je suis dans un collectif aussi de femmes entrepreneurs qui s'appelle AF Collective, qui est un collectif en ligne. Et pareil, ça c'était plus pour vraiment intégrer la posture de chef d'entreprise. C'est-à-dire que quand j'étais indépendante, pour moi j'étais une créatrice. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Donc j'ai fait, en fait ça a été long du coup à se mettre vraiment en place parce que j'avais le côté, non mais je fais de l'artisanat, je suis une créatrice, donc voilà, je fais des petites choses. Et avec le fait de passer en entreprise, j'ai vraiment pris confiance en moi. Et maintenant, je suis une chef d'entreprise, toujours créatrice, toujours DA, et donc ça, il m'a fallu beaucoup de soutien, beaucoup de gens autour de moi pour me donner confiance en moi, pour oser faire des choses. Et puis maintenant, pour structurer, parce que justement, je continue à aller un peu dans tous les sens et qu'à un moment donné, il faut structurer. Donc, vraiment, être accompagné, c'est primordial. Surtout que, par exemple, la Miel, c'est vraiment, financièrement, c'est rien, en fait, d'aller s'inscrire chez eux et on a vraiment un super soutien. Même le ME, c'est pas des gros budgets pour derrière gagner énormément. Déjà personnellement, émotionnellement, et puis après financièrement, parce que ça aide vraiment à cadrer et à faire grandir son entreprise. Voilà. Très bien. Et donc, être accompagné, vraiment, c'est la base pour tous les entrepreneurs qui veulent se lancer. Et être entouré même d'autres entrepreneurs. Il ne faut pas hésiter. Moi, j'adore déjeuner, prendre des cafés avec des entrepreneuses, des entrepreneurs du territoire. Avoir chacun, se parler de nos problèmes, échanger nos expériences, et ça aussi, ça m'apprend, mais tellement. C'est vrai que des fois, on se sent souvent seul et isolé. On a l'impression que nos problèmes, il n'y a que nous qui les avons. Exactement. Et finalement, quand on échange avec d'autres personnes, on se dit « Ah bah non, ça fait du bien, ça rassure et puis on se motive entre nous. » Oui, exactement. Des fois, d'autres ont eu l'expérience avant nous, donc ils nous donnent des conseils, ça nous aide à avancer. Et des fois, on est dans le même problème au même moment, donc juste on va être là à dire « Ah, moi aussi, c'est dur. » Ça fait du bien de se mais plaindre ça un fait peu. du bien. Et on repart en disant « Bon, moi je suis pas la seule, donc il n'y a pas de raison, je vais m'en sortir. » C'est vrai. Et je voulais savoir aussi, par rapport à un peu au niveau global de ce qui se fait en termes de messages un peu plus féministes ou impertinents, qu'est-ce que tu penses de ce qui se fait en ce moment, des autres entreprises comment
tu te vois par rapport à eux? Enfin, quelle est ta vision, en fait, sur les prochaines années? Alors, il y a 2 points. Oui, il y a 2 points. Déjà, on va dire les marques concurrentes, on va Oui. dire. Alors, au début, je l'ai trouvée inspirante, je regardais beaucoup. Maintenant, parce que justement, on me l'a conseillé, j'ai arrêté de trop regarder. Parce que je trouve que ça bouffe ma créativité, parce que ça m'influence trop. Ouais. Donc, je préfère pas regarder, créer mes choses. Après, quand j'ai créé des choses, je vais quand même voir ce qui se fait, pour être sûre que j'ai pas fait un truc qui est déjà un peu créé. Voilà. Après, moi, je suis vraiment de l'idée qu'il y a de la place pour tout le monde. Je suis vraiment pas à dire, ah non, mais moi, j'ai créé la première, ce qui n'est pas forcément vrai en plus, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de marques à l'époque où je me suis lancée. Mais je trouve ça très bien. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça, qu'il y a de la demande. Donc voilà. Et après, en termes de développement, donc là, aujourd'hui, j'ai un e-shop, j'ai une 40aine de revendeurs. Et je suis associée à une boutique de créateurs à Saint-Denis qui s'appelle Local, qui est juste à la sortie du métro Basilique. Oui. Voilà, 20 passages de l'Aqueduc, passez nous voir. Et ça, c'est une boutique éphémère. Ouais. Pour le moment, a priori, on serait là jusqu'en décembre 2024. Donc ça me laisse le temps après de voir ce que devient De Carton Étoile par rapport à cette boutique-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir de plus en plus de revendeurs, France, Europe, et puis international, de rendre le e-shop de plus en plus visible, voilà. Et puis grâce au prix Small is Big, j'ai pu avoir un accompagnement par Altavia Cosmic. Donc là, on est en train de travailler sur un rebranding, parce que De Carton et d'Étoile, au final, aujourd'hui, par rapport aux produits que je propose, ça n'a plus trop de sens en fait, parce que ça parle pas du tout de ce qu'est la marque. On est loin du compte. Et puis j'ai beau être graphiste, j'ai créé toute l'identité visuelle il y a 9 ans, donc on est sur voilà, il faut que tout bouge, et moi j'ai trop le nez dedans finalement pour arriver à le faire moi-même. Donc c'est super, il y a une super équipe motivée chez Altavia qui travaille dessus. Donc ça, dans les semaines à venir, effectivement, on va devoir faire une grosse communication là-dessus pour pas perdre les gens en disant De Carton Étoile devient... Je ne dis pas pour l'instant, je suis superstitieuse. En exclusivité, peut-être non. On le garde. Jusqu'au dernier moment, voilà, je ne dirais pas. Bien. Mais effectivement, un nom de marque qui va beaucoup plus parler aux gens par rapport à ce que sont les produits, et qui ne perdra pas non plus ceux qui nous connaissent déjà, parce qu'il y a quand même... voilà, et il y a un lien avec les produits. Quand même, voilà, je dis pas tout, mais voilà. Un petit indice, c'est voilà. déjà bien. Mais donc voilà, ça c'est les projets à moyen long terme, on va dire. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous partager une petite anecdote de ton expérience depuis le début qui te parle, que tu as envie de partager avec nous, avec les auditeurs? Alors moi, il y en a une. Alors c'est marrant parce que ça va presque à l'inverse de ce que j'expliquais. Les marchés créateurs, j'adore les faire, j'adore rencontrer les gens, et vraiment il y a un super contact. Et de toutes mes années d'expérience de marché créateur, il y a eu très peu de rencontres négatives. Mais il y en a une qui m'a marquée, qui me fait rire encore aujourd'hui. Donc j'ai un mug, c'est Salut les cons. Et j'ai une dame qui est venue se planter devant moi à marcher en disant mais expliquez-moi en quoi c'est drôle de traiter les gens de cons. Et moi, je suis c'est juste de l'humour, madame. Et là, je me suis c'était les premiers marchés créateurs que je faisais. Je me suis dit, ah mince, j'espère que je vais pas trop me faire agresser par les gens, et que les gens auront quand même de l'humour par rapport à ça. Ouais. Et en fait, j'ai eu très peu d'expérience, mais j'ai eu celle-ci. Et puis, il y a 3-4 ans, un homme qui est venu me voir en me disant, mais pourquoi vous avez autant de méchanceté dans vos mots? Moi, je suis bienveillant, j'aime l'amour. Et vous agressez les gens. Je dis, mais non, mais c'est de l'humour, en fait. Les gens, ils comprennent que, voilà, que c'est toujours en bienveillance, et que c'est vraiment pour vous faire rire. Donc, c'est que je vous aime, j'ai envie que vous soyez heureux, j'ai envie de transmettre du bonheur. Donc voilà, c'est toujours comme ça. De toute façon, on te dit que quand tu as une mauvaise expérience dans la journée et 3 bonnes expériences, c'est la mauvaise expérience que tu vas retenir le soir en te couchant. Mais voilà, ça me fait rire, et puis finalement, ça me motive plus qu'autre chose, parce que je me dis que c'est tellement... y a tellement peu de réactions comme ça, que voilà, j'aime bien garder ces petites réflexions anecdotiques, parce que sinon la plupart du temps c'est plutôt ah mais c'est génial, c'est vous qui créez ça, mais merci, ça fait tellement du bien, ah mais c'est top, mais il faut que j'en parle à bidule, à machin, un truc, parce qu'ils vont tous s'y retrouver. Donc voilà. En tout cas, nous aussi, on te remercie. Merci pour le temps que tu as pris pour notre podcast. Avec grand plaisir. Et puis, on partage aussi l'amour que tu transmets à tous via ton message, via tes produits.
Et on a hâte de te retrouver en boutique à Saint-Denis. Tout à fait. Et sur le e-shop. Voilà. Et du coup, je te souhaite de passer une excellente journée. Merci. Et puis on se dit à très vite. Ouais, à très vite. Merci beaucoup. Je t'en prie. Si le podcast vous a plu et vous a inspiré, on vous invite à liker la vidéo et à nous suivre, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir.